Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous une fois de plus peut-être pour cette vidéo. Que la paix soit sur votre maison. Peut-être pensez-vous que tout irait mieux dans votre vie si vous compreniez comment vous fonctionnez. Aujourd'hui, j'aimerais partager donc à la lumière de l'écriture ce que je pense avoir compris du fonctionnement de l'être humain et plus précisément lorsqu'il est chrétien. Je vous livre tout d'abord les versets bibliques qui ont contribué à ma compréhension de ce qu'est un être humain. Certainement, d'autres passages des Écritures pourraient enrichir mon propos, qui, je le rappelle, n'est que ma conviction. Commençons par le début. Je lis en Genèse 1:30 que Dieu a donné à tout animal de la terre, et à tout oiseau des cieux, et à tout ce qui rampe sur la terre qui a en soi une âme vivante, toute herbe verte pour nourriture. La version seconde traduit âme par souffle de vie. J'apprends en passant que les animaux ont une âme, mais ce n'est pas le sujet. Je lis encore en Genèse 2:7 que l'Éternel forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Le sens premier du mot âme m'apparaît donc être synonyme de vie. L'âme est le principe de vie. Elle est le siège des pensées qui le font agir et le conduisent, et des sentiments qu'elle ressent. Toutes ces pensées, selon moi, colorent l'âme, selon moi, donc, par peut-être de la tristesse, de la joie, de la paix, de la longueur, etc., etc. On parle par exemple d'avoir du vague à l'âme, d'avoir le blues, d'avoir la pêche, pour témoigner de son état d'âme. Je lis encore en Job 12 que dans la main de Dieu est l'âme de tout être vivant et l'esprit de toute chair d'homme. J'apprends donc par là que l'esprit est l'apanage de l'être humain, de l'homme seulement. En 1 Thessaloniciens 5, il est écrit comme une exhortation, je cite, « Que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » La parole distingue donc l'âme de l'esprit et du corps. Le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit qui habite en lui. Ce corps peut être malmené par la maladie, et cela aussi affecte l'âme. Mais on a vu des malades heureux dans le Seigneur, car l'esprit qu'ils ont est ce qui compte, car c'est ce que Dieu a donné à l'homme pour l'unir à lui. La différence entre âme, corps et esprit est aussi mentionnée en Hébreux 4:12. Je lis. La parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. La différence est clairement établie. L'âme et l'esprit sont associés pour former la personnalité de celui qui vit. On rajoute le corps et on a une personne unique. L'esprit est le souffle qui communique des pensées que recueille ou pas l'âme. Les pensées auxquelles j'adhère et sur lesquelles ensuite je pose ma réflexion, mon raisonnement, en intégrant mes attraits et mes répulsions, jusqu'à émettre d'autres pensées, mettent mon âme dans une disposition particulière. Je vous donne un exemple. Je pense qu'en allant au culte, je vais voir Dieu. C'est une pensée. Et cela met mon âme dans la joie. C'est très complexe car c'est comme une mixture opérée entre deux associés, l'âme et l'esprit, et tout cela dans un corps dont l'état peut affecter l'ensemble. Nous lisons
dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, je cite, « Le premier Adam, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, un esprit vivifiant. » J'apprends donc, par ce passage, que l'esprit est vu comme participant à une dynamique. L'esprit de Jésus communique la vie. Il vivifie l'homme qui était mort. Dieu est esprit. Jésus est Dieu. L'Esprit Saint, qui est Dieu, remplissait Jésus dès le ventre de sa mère et le conduisant en toutes choses. Jésus est lui, donc en tant qu'homme, le second Adam, parfaitement obéissant à son Père dans l'amour, pour être l'artisan de son propos de sauver tous les hommes. Il est l'homme parfait qui seul, par sa perfection, peut racheter une humanité déchue. Je lis en Matthieu 10, 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps dans la géhenne. » L'adversaire, donc, Satan, ne peut aller jusqu'à détruire l'âme. Au jugement dernier, il y a la seconde mort pour ceux qui n'ont pas pris part à la première résurrection, celle des chrétiens qui ont reçu la vie éternelle. Ces personnes, malheureusement, subiront le châtiment de la part de Dieu, d'une destruction éternelle de devant la présence du Seigneur et de devant la gloire de sa force. Nous lisons ça en 2 Thessaloniciens 1,9. En Ecclésiaste, en rapport avec la mort, nous lisons que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'Esprit est donc ce souffle qui donne la vie. On touche au mystère de la vie, car ce souffle est comme le vent, on ne le voit pas. Il retourne à Dieu. Je lis en 2 Colossiens 2, « Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié, on retrouve ce terme, il vous a vivifié ensemble avec lui, avec le Christ, nous ayant pardonné toutes nos fautes. » Ici donc, la parole nous montre Jésus qui vivifie. Et nous venons de voir que Jésus est un esprit vivifiant. Dieu est esprit. Jésus est Dieu manifesté en chair. C'est son esprit qui entretient, nourrit la vie chrétienne. De la sorte, c'est lui qui vit en nous de sa vie de résurrection. Avant cela, l'esprit de l'homme avait été chassé du paradis et de la présence de Dieu. Il était mort spirituellement. Il faut comprendre le mot mort comme signifiant une séparation. En venant au monde, l'homme par nature est séparé de Dieu, séparé de la vraie vie, de la vie éternelle qui est en Dieu seulement. Il est étranger à la nature divine, jusqu'à sa rencontre avec Dieu, avec Jésus, esprit vivifiant. En 2 Corinthiens 11,4, nous lisons « Car si celui qui vient prêche un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou que vous receviez un esprit différent que vous n'avez pas reçu, ou un évangile différent que vous n'avez pas reçu, vous pourriez bien le supporter. » L'homme est donc en contact avec d'autres esprits. Et tant qu'il n'est pas en contact avec l'Esprit Saint, en l'ayant accueilli pleinement, il est sans défense réelle face au message de ces esprits qui sont soit les esprits des hommes déchus, soit les esprits de démons, soit, heureusement, les esprits de frères bien-aimés qui complètent ce que nous connaissons. Mon frère est mon complément. À propos des démons, je lis en Hébreux 1 que les anges sont des esprits pour servir ceux qui sont héritiers du salut. Et donc les démons, qui sont des anges déchus, qui n'ont pas gardé leur dignité, sont aussi donc des esprits.
ils sont au service du mal. Je lis en Genèse 3. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ici, Satan, un esprit méchant, donc, agit comme tentateur pour tuer à la fin. Car en cédant à la convoitise, par cette tentation, le péché est enfanté et une fois qu'il est consommé, il produit la mort. L'adversaire, Satan, donc c'est ce que signifie son nom, agit toujours pour que l'homme spirituellement mort reste dans cette mort et conduise ceux qui sont vivants vers une mort spirituelle par le mensonge, en cherchant à nourrir l'homme de pensées qui le tiennent loin de Dieu. Il est donc ce tentateur qui souffle des pensées mensongères qui promettent la plénitude de l'âme. Et c'est du mensonge. Je lis en Matthieu 4. Et le tentateur, s'approchant de Jésus, dit, « Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » etc. Jésus donc a eu affaire au tentateur. Et il l'a mis en fuite par la parole de Dieu, en la citant, en disant « Il est écrit, il est écrit ». Cette parole est donc suffisante, il faut donc le savoir, lorsqu'elle est exprimée dans la vraie foi pour chasser l'erreur. Et le diable connaît fort bien la parole. Et il sait qui est derrière la parole. Il sait qui est Dieu. Et il sait que Dieu l'a vaincu. Quand il voit que nous sommes attachés à la parole, il s'en va. Car sa force ne tient que par ses mensonges. Il a aussi dans sa besace, si on peut s'exprimer ainsi, les persécutions. Mais c'est un autre sujet. J'en ai fini avec ma première partie. J'essaie maintenant de résumer ce que je retire de tous les passages que j'ai cités de l'Écriture. Dieu m'a donné une âme vivante, que l'esprit qu'il m'a donné anime, dynamise. Et au cours des circonstances que j'ai traversées dans mon existence, au contact des esprits que j'ai rencontrés chez l'un ou chez l'autre, mon esprit s'est coloré de toutes sortes de couleurs. Celle de l'envie, de la performance, de la jalousie, du confort, de la paresse, de la violence, de la frustration, du plaisir, de la supériorité, de l'infériorité, de la vanité, du narcissisme, de la suspicion, de la méchanceté, de la générosité, etc., etc., etc. Et comme je suis mort spirituellement en venant au monde, parce qu'héritier de la nature déchue et séparé de Dieu de mes premiers parents, mon esprit qui était vierge à la naissance, mais aveugle, il a par la suite donc accueilli toutes sortes de pensées, de manières de voir, sur lesquelles se sont posées ma réflexion, mon raisonnement, mes préjugés. Et tout cela a été recueilli dans mon âme, le siège donc de ces pensées, et a donné une teinte particulière à mon âme. J'étais séparé de Dieu, et donc la proie de Satan, contre lequel j'étais sans défense, car sans la vérité, la seule qui pouvait m'affranchir. Les pensées que j'ai accueillies et auxquelles j'ai donné suite n'étaient que des mensonges, des couleurs différentes qui ont déteint sur mon âme et qui l'ont souillée et dominée. Je n'étais, comme tout homme avant sa conversion, que le produit de multiples mensonges siégeant en moi. Et tout cela ne pouvait que me conduire à m'engager sur des chemins mauvais. Comme tout un chacun, je menais ma barque comme je l'entendais, surtout comme je le pouvais. Et le père du mensonge me tenait par ses mensonges, donc sur une voie qui n'était qu'une voie de
perdition. Je rappelle, il en est donc ainsi de tout homme sans Dieu. Maintenant, en deuxième partie, à la suite donc de ce que j'ai cru comprendre de tous ces passages bibliques que j'ai cités, je viens partager ce que je comprends du fonctionnement de la vie du chrétien. En accueillant pleinement, sans douter, le témoignage de l'Esprit Saint quant à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, on reçoit la somme de la vérité. Parce que la vie est déposée en nous. Elle balbutie, certes, mais elle est dans la paix. Jésus est le seul propos de Dieu pour l'homme. Il est tout pour Dieu le Père. Il est celui que le Père veut donner à tous les hommes pour qu'ils puissent vivre par lui, avec lui et en lui, comme on entend à l'Église catholique. Par lui, car, comme nous l'avons vu, il est un esprit vivifiant. Avec lui, car il est avec nous tous les jours, en ce que l'Esprit Saint qui demeure éternellement en nous, nous le fait voir à la droite du trône de Dieu. Et en lui, car nous avons été faits membres de son corps, de sa chair, de ses os, dans cette parfaite sécurité de laquelle personne ne pourra nous ravir. En lui aussi, parce que nous pouvons puiser ce dont nous avons besoin pour marcher à la gloire de Dieu. C'est merveilleux. Depuis la nouvelle naissance, cette résurrection, Dieu l'Esprit habite donc dans le chrétien. Il n'est nullement besoin d'un baptême de l'Esprit à venir par lequel on parlerait en langue. L'Esprit Saint reste distinct de l'esprit de l'homme. La personnalité du chrétien ne se fond pas, ne disparaît pas en Dieu. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas de clone. Je lis en 1 Corinthiens 6, 17 que celui qui est uni ou attaché au Seigneur est un seul esprit avec lui. Barnabas exhortait tous les chrétiens d'Antioche à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. Dieu nous a unis avec le Christ. Nous appartenons totalement au Seigneur et nous réalisons pratiquement et progressivement cette union qui sera consommée parfaitement dans la perfection aux noces de l'agneau. Cette union pratique, c'est ce qu'on appelle la communion. On entre là dans la substance de la vie chrétienne, le vécu chrétien. Dans le mot communion, il y a union, commun et uni. Être en communion authentique, c'est manifester un esprit d'amour, de grâce, avec la fermeté pour la vérité, dans la douceur, avec le courage que donne l'amour, avec l'humilité, la compassion, la miséricorde, et tout ça dans la conscience d'être devant Dieu. Avoir la lettre seule, la doctrine, ce n'est pas la communion. C'est même une illusion sérieuse que de le penser. Quand Jésus est venu sur terre, que voyait-il ? Il était venu pour une mission. Il voyait une humanité déchue et malheureuse et perdue. Est-ce que Dieu veut nous donner autre chose à considérer en voyant le monde ? Aussi le Seigneur n'était que compassion, miséricorde et fermeté dans la vérité et le jugement. Et nous sommes ses ambassadeurs, non par la lettre de son message, mais par l'esprit de son message. La communion spirituelle, c'est l'union entre deux esprits. L'Esprit Saint peut-il s'unir avec un esprit de colère, de vengeance, de luxure, un esprit déchu ? Impossible. On ne peut adorer Dieu qu'en dehors de l'esprit adamique charnel, dans l'union avec le Saint-Esprit. L'esprit charnel qui enveloppe l'homme de tous ses mensonges doit être brisé, cassé, pour qu'il se taise et fasse place à l'action de l'Esprit Saint qui seul peut transformer un homme.
Et la providence de Dieu, toutes les circonstances, Dieu les fait travailler pour amener le brisement de cet esprit de l'homme, le brisement des résistances face à la vérité. La parole de Dieu, sous l'action de l'esprit, révèle les pensées et les intentions les plus secrètes du cœur, pour qu'on les juge comme il se doit, pour qu'on les confesse et qu'on les abandonne, et qu'elles soient remplacées par la vérité. La parole de Dieu, donc, sépare l'âme, le principe de vie, de l'esprit, ce qui anime cette âme. L'esprit, c'est comme le manteau qui habille l'âme. Et la parole agit pour défendre l'âme. Elle révèle donc l'esprit qui fait obstacle à la vérité. Voici un exemple concret qui peut-être vous parlera. Un croyant déclare « Parfois je ne réalise pas que Dieu m'entend » et il se plaint de cela. Est-ce qu'il sait qu'il est alors tout simplement dans un état d'incrédulité? Est-ce qu'il sait qu'il est sous la coupe d'un mensonge? Il ne juge pas sa situation comme il faudrait. Puis, la parole de Dieu l'amène à lire que, je cite, « Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas ?» Alors, il discerne cette opposition entre ce qui est écrit et ce qu'il pense. L'esprit qui manie l'épée à deux tranchants lui fait entendre ceci. Dieu t'entend, c'est écrit. Tu doutes qu'il t'entende. Tu fais avec cette pensée. Où est-ce qu'elle te mène? Dieu t'entend. C'est Dieu qui le dit. Dieu ne t'entend pas. C'est le mensonge. Et c'est l'adversaire qui te le dit. Choisis qui tu crois. Alors, ce croyant s'empresse d'accueillir la vérité qui chasse son mensonge intérieur. Et il réalise son incrédulité. Et il confesse même cela comme son péché. Et il est humilié devant Dieu par son incrédulité. Dieu lui pardonne et restaure sa foi. Il s'est passé que, avec la parole de Dieu, l'Esprit Saint a combattu, a éclairé les ténèbres de ce cœur, a révélé ce mensonge intérieur, a démasqué l'adversaire, l'a vaincu et mis en fuite. Voici un autre exemple, concernant cette fois-ci un incroyant. Quelqu'un a volé. Il confesse son vol. On pourrait penser que ça suffit. Non, c'est insuffisant. Il doit encore être amené à la confession qu'il est voleur. Il lui faut aller à la racine du mal, accepter que le péché soit en lui, qu'il est pécheur, sans minimiser ce que signifie ce mot. Un pécheur, aux yeux de Dieu, c'est un coupable, digne de mort. Et Dieu veut transformer ce coupable en son enfant, le faire mourir et le ressusciter en nouveauté de vie. Donc, le pécheur est digne de mort. Mais, grâce à Dieu, ce vieil homme qu'il était a reçu dans la personne du Christ, notre substitut, son exécution à la croix. Il est écrit en effet que nous sommes morts avec le Christ. Descartes, un philosophe français, avait dit en son temps « Je pense, donc je suis ». Et nous sommes effectivement ce que nous pensons. Si nous pensons autrement que comme le demande la sainteté, nous pensons ce que la chair a mis comme mensonge dans notre esprit. La seule solution est de démasquer ces mensonges. Et ils perdront alors le pouvoir de nous dominer. Et c'est ici le rôle de la parole de Dieu. Briser cet esprit rempli de mensonges. Le psaume 51, 17 déclare que les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Dieu ne peut s'unir qu'avec un esprit brisé pour le revivifier, le reconstruire. C'est pourquoi Matthieu 5, donc dans le discours sur la montagne, les béatitudes déclarent au tout début « Bienheureux les pauvres en esprit, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. »
Parce qu'un esprit brisé n'a pas d'énergie rebelle pour se mettre en avant, pour contester avec Dieu. C'est un esprit qui se tait, qui reste abaissé, humble devant Dieu. C'est par exemple quand Job s'est tu que Dieu est intervenu pour lui parler par l'intermédiaire d'Élie. Et même si c'était dans une colère, c'était pour à la fin l'élever au-dessus de tout ce qu'il avait connu jusqu'à présent. La repentance dont il est souvent question lorsque l'Esprit Saint donc amène la lumière dans les ténèbres et nous amène à nous juger, cette repentance, elle dépouille l'homme de ses mauvais états d'esprit. Elle le met dans le silence humble d'un pauvre, face à la richesse de l'Esprit Saint qui peut alors s'unir à lui et lui faire voir, à travers l'union avec son esprit, toutes les choses autrement que comme il les voyait, et lui montrer ce qu'il ne voyait pas. Son regard est changé, et il voit les cieux ouverts, et Jésus au ciel, à la droite de Dieu. Le véritable pardon ne trouve son accomplissement que dans une âme contrite, dans un esprit brisé par la repentance, la tristesse devant le péché. Et cette repentance, c'est donc un nettoyage du vase que nous sommes et qui est destiné à être donc une habitation de Dieu par l'Esprit, son temple. Et le nettoyage, pour qu'il soit efficace, il doit se faire par des vigoureux coups de balai jusque dans les plus petits coins. Notre vide personnel est ce qui nous prépare à être remplis. Et notre abaissement est seulement ce qui, par nécessité, précède notre relèvement. Dieu videra de toi tout ce que tu as avant qu'il ne mette en toi ce qui lui est propre. Adam et Ève ont péché en ayant accueilli un mensonge. Le problème, c'était pas de vouloir être comme Dieu. C'est même le souhait de Dieu que nous soyons comme lui. Et nous le serons. Un jour, il sera tout en tous. Le problème grave pour Adam et Ève, c'est d'avoir accueilli une promesse au prix de leur désobéissance. Leur esprit est devenu un esprit d'envie et de désobéissance. Aujourd'hui, le plus grand mensonge, c'est de dire qu'il n'y a pas de Dieu. L'insensé dit cela. Et on ne mesure pas la gravité d'être un insensé. Parce que l'insensé, il avance sans boussole, sans carte. Il est à la dérive. Tout peut l'emporter loin, très loin. Et jusqu'à la perdition éternelle. L'esprit d'incrédulité, ce n'est pas une incapacité à croire dont on se plaindrait en accusant Dieu. C'est un péché. Nous sommes venus au monde dans cette nature séparée de Dieu. Et dans le croyant, l'esprit charnel de pécheur doit être perçu comme l'ennemi de l'âme. Il doit être démasqué et brisé. Et la chair qui est en nous, elle est esclave et elle demeure à toujours esclave du péché. Elle est sous la coupe du mensonge et du père du mensonge. Il y a donc un combat à mener contre elle. Un combat continuel qui ne prendra fin qu'en quittant cette terre. Je souhaite terminer maintenant en évoquant comment fonctionne le chrétien qui serait arrivé à maturité. Je lis en Jean 14, c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Je lis aussi en Apocalypse 3. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Nous avons là ce qu'est la communion avec Dieu, ce véritable état chrétien. Celui que l'Écriture appelle un homme fait vit en communion avec Dieu. Et cela
parce qu'il connaît la parole de Dieu. Plus que cela, il la garde. Il faut savoir que le peuple de Dieu périt avant tout par manque de connaissance. Cet homme s'exerce donc à la piété, tel Timothée qui était exhorté dans ce sens par l'apôtre Paul. Et comme le dit aussi Pierre, avec tout empressement, il joint cette énergie à sa foi. C'est-à-dire que à sa foi, il joint la connaissance, puis la patience, l'affection fraternelle, l'amour. Ainsi, il n'est ni stérile, ni oisif pour la connaissance du Seigneur Jésus. Et c'est ce qui compte, par-dessus tout, n'est-ce pas? Cet homme en communion a l'essence exercée à discerner le bien et le mal, par le fait de l'habitude à être en communion avec Dieu. Et c'est cela pour une part avoir l'onction. Cet homme est victorieux contre la chair, par le Saint-Esprit avec qui il est uni. Parce que par cet esprit, il repère la moindre pensée qui voudrait s'attacher à lui et détruire sa communion. Alors il la rejette. Il a fait son choix de rester attaché au Seigneur. Il a cette franche volonté que David demandait à Dieu. Car si cette pensée n'avait pas été jugée, elle se serait installée. Et alors, cette pensée aurait pu l'éloigner. Un éloignement peut-être même qui aurait duré longtemps et dont il aurait été difficile de revenir. Car pour juger ce que l'on a accueilli, ce en quoi on s'est installé, ça demande une remise en question qui n'est pas toujours facile à obtenir. Un renoncement à soi-même, un retournement, une conscience d'avoir péché, d'avoir été responsable et aussi coupable. Seule la confiance en l'amour de Dieu aide à confesser tout cet éloignement coupable pour, à la fin, sans tarder, recevoir le pardon. Soit on cherche à plaire à soi-même, soit on cherche à plaire à Dieu. Derrière le fait de plaire à soi-même, le chrétien mûr démasque la chair, la tentation et l'adversaire. Il y a donc un combat. Mais, dans la chair, on se bat contre des choses qu'on aime bien, avec des interdictions, et cela engendre des frustrations, et à la fin, on tombe. Mais, dans l'esprit, on se bat contre des choses qu'on n'aime pas. Et c'est pourquoi on est vainqueur. Dans la communion, l'Esprit Saint communique en tout premier la présence de Dieu, sa réalité, sa puissance et son amour à l'Esprit avec lequel il est uni. Et cela suffit pour vivre. Étienne était rempli de foi et d'Esprit Saint. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Et c'est quand un homme vit en communion profonde avec Dieu, elle n'est pas toujours de même intensité, ni même toujours de la même profondeur, mais c'est dans cette communion qu'il a la seule désirable puissance, celle qui va convaincre son prochain et l'amener à Dieu. Et c'est la mission que Jésus a donnée à ses disciples. Je lis en Actes, c'est Jésus qui parle. Vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Le disciple est comme son maître. Aussi, on ne peut être disciple que dans le renoncement à soi-même. Ce véritable brisement qui n'a rien à voir avec de la tristesse, mais avec la joie et la paix devant la défaite d'un esprit enfin maté, brisé. Je lis en Luc 14, 33. Le Seigneur parle. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Le disciple discerne aussi par l'onction qui est en lui les erreurs qui se propagent dans le monde de la profession chrétienne, les fausses doctrines et les hérésies. Il combat pour la défense de la foi qui a été enseignée une fois pour toutes
et qui ne cesse d'être attaqué. Et c'est ainsi qu'il dénonce l'esprit qui déclare qu'un vrai chrétien peut perdre son salut comme un ennemi de l'âme. Il discerne en lui un esprit d'insulte à Christ, de méchanceté en ce qu'il renverse la paix de plusieurs, malgré les apparences que peuvent prendre tous ceux qui enseignent cet esprit. Et c'est donc par un esprit de jalousie même que cet esprit s'exprime. Un esprit qui vient du père du mensonge seulement. Alors voici maintenant la conclusion que je vous propose. Outre les persécutions, la seule force du diable réside dans les mensonges qu'il arrive à faire adhérer à notre esprit. Et en démasquant ces mensonges et en les abandonnant, il est vaincu. Un esprit brisé, c'est un esprit dans lequel les mensonges ont été terrassés et qui n'ont plus de vigueur pour s'opposer à Dieu. D'où l'importance de lire la parole de Dieu et de démasquer tout ce qui colore notre esprit par le moyen donc de la parole de Dieu. Le disciple qu'était l'apôtre Paul renversait les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenait toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Et s'il faisait cela, c'était par la puissance de l'Esprit Saint auquel son esprit était uni, et dans l'amour envers son prochain. Aujourd'hui, par sa foi et une connaissance sérieuse des Écritures, tout chrétien peut progresser à grands pas et rapidement dans cette direction et devenir utile au Maître. À chacun alors de savoir et de combattre et de renier quelle coloration d'esprit est prompte à vouloir se fixer sur son esprit et le détourner de la communion ou l'empêcher même d'être en communion et peut-être pour des années. Alors, cet esprit, est-ce un esprit d'amour du monde et des choses qui sont dans le monde? Un esprit de confort, un esprit de bigot religieux, un esprit de jouissance, d'imposteur, de supériorité, d'infériorité, un esprit de paresse ou encore un esprit de multiples facettes. La liste est longue. Je m'arrête, elle est trop longue. Il est temps de savoir ce qu'on veut vraiment. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt peut-être pour un nouveau partage. Soyez bénis.